Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 20 février 2024. C'est parti. Oula. On a eu plusieurs cartes qui ont sauté, je ne vais pas les interpréter mais je vais vous les montrer. Donc le champignon, le roi, mauvaise, légèreté et l'arbre mort. Je coupe. L'été et la reine. Aujourd'hui, c'est une journée, je pense, peut-être un peu plus dans la réflexion qu'hier, où on était vraiment dans cette extériorité, où les deux cartes déjà étaient très opposées. Hein. Là, les cartes, elles sont plutôt en accord, c'est-à-dire que l'été, déjà, bon, c'est le plaisir, c'est le rayonnement, c'est la lumière, c'est le repos, et la reine, c'est la stratégie, c'est un petit peu le pas de recul, et puis comment je fais pour peser, en fait, hein, comment je fais pour imposer un rayonnement qui sera forcément moins important que celui que possède le roi, mais qui doit être aussi, comment dire, qui doit être aussi visible, je dirais. Voilà. Qui doit ne pas se replier sur lui-même, voilà, qui doit être visible et qui doit ouais, peser, en fait. Hein. Donc, il y a ce côté, je prends le pas de recul et... vous voyez, je vais vous donner un exemple un peu plus parlant. La reine, en plus avec l'été, c'est vraiment ça. La reine, elle n'a pas le pouvoir du roi. C'est un regard très franco-français, on est d'accord, hein, parce que dans tous les pays, ce n'est pas comme ça. Mais la reine, donc, n'a pas le pouvoir du roi, et elle a besoin toujours de montrer qu'elle est capable. On partira du principe que une reine est plus fragile, une reine est plus, comment dire, moins forte, moins intransigeante, moins puissante, en fait. Hein. Donc elle a besoin de faire preuve de toute son intelligence et donc de toute sa réflexion pour pouvoir avoir les arguments qui vont faire qu'on va l'écouter, qu'on va... voilà. Et donc pour ça, elle a besoin justement de l'été. Elle a besoin de cette énergie de lumière, de rayonnement et de repos, enfin, si on peut dire, mais de pause, pour justement... prendre le temps de monter des stratégies, pour qu'on l'écoute, pour qu'on l'entende et pour qu'elle rayonne. Vous voyez? Donc, il y a ce côté-là aujourd'hui, prendre ce temps-là, ne pas réagir du tac au tac, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, ça n'a pas d'importance, d'accord? Là, ce sont des énergies que j'ai mis sur la carte, et donc j'ai trouvé... la symbolique de la reine pour justement, voilà. Mais c'est l'énergie de, là on ne te demande pas d'être conquérant, mais plutôt stratège, avant la conquête. Plutôt stratège, plutôt dans l'ombre, ne pas dévoiler tes cartes tout de suite, et prendre le temps d'analyser les cartes que tu as en main pour voir si tu peux aller à la conquête ou non, en fait. Hein. Voilà. Alors, nous avons réconciliation qui a sauté. C'est peut-être par rapport à un... Alors, c'est pas forcément un conflit, c'est pas forcément par rapport à une dispute ou quoi que ce soit. Ça peut être la réconciliation en nous-mêmes, par rapport à une idée préconçue, par rapport à quelque chose qu'on a fait, pas fait. Voilà, ça peut être ça, parce que là, avec la reine, on est très intériorisé. C'est pas forcément du coup avec le monde extérieur, c'est plutôt avec nos actions, avec notre pensée, avec notre cheminement, avec nos réactions aussi passées, qui ne sont plus forcément là, et du coup, on y pense, en fait. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée de... La réconciliation, c'est aussi l'idée de pardon. C'est aussi l'idée d'acceptation, d'accueil, en fait. De ne pas lutter contre, mais de faire avec. Allez. C'est très doux, je trouve, en tout cas les 3 premières cartes du jour. Ça nous invite vraiment à la réflexion positive, à se dire, bah, en fait,
je me mets en accord et c'est ce qui s'est passé ou ce qui doit se passer et j'accepte en fait, j'accueille et je sais que le positif, voilà, le libre arbitre, et je sais que le positif en découlera en fait. J'ai conscience et j'ai confiance dans l'idée que le positif en découlera. Donc j'ai envie de vous dire c'est nickel. On coupe. Nous avons le chemin et le bateau. Vous voyez, c'est un cheminement qui ancre des choses. Personne ne nous obligera à ancrer. C'est à nous de cheminer vers ça, vers cet ancrage. Mais personne ne nous mettra le couteau sous la gorge en disant « Allez, il faut que tu acceptes, il faut que... » Voilà, non. Alors, nous avons la femme, le chien, le nuage, au centre le nuage, hein, donc prenons le temps. La croix et l'encre, pardon, j'allais dire le bateau, non, l'encre. Bah écoutez, c'est un peu ce que je vous ai dit, je vais un peu me répéter. Hein. On a donc la femme qui nous parle justement d'intériorité, avec le chien qui nous parle justement de bienveillance dans cette intériorité, de ne pas se faire de mal, de ne pas d'être plutôt en fait d'avoir confiance dans le cheminement de pensée par rapport à la coupe qu'on a eue, d'avoir confiance dans le cheminement de pensée, de savoir qu'on est en train d'ancrer quelque chose et qu'on n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 40, qu'à 60, ça tout le monde le sait, et que ça, du coup, ça implique des étapes de changement. Parce que si tout le monde sait qu'on n'est pas la même personne à 20 ans qu'à 40 ans, eh bien, les étapes pour devenir la personne qu'on est à 40 ans impliquent de passer par ça, en fait, de passer par des moments où il nous faut être gentil et bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, même quand on est un peu perdu, même quand on se dit « Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que... » Voilà. Et on nous dit, en fait, de toute manière, ce qui devait être fait a été fait, ce qui devait être dit a été dit, et maintenant, il faut ancrer le fait de ce changement, en fait. Et l'année 8 est très propice à ce genre de choses, puisque c'est action-réaction, et l'issue de ça, ce sera le ménage. C'est-à-dire que ce qui ne me sert plus doit évacuer. D'accord? Donc pour que ce soit évacué, qui a déjà fait le ménage sait qu'on ne sort pas les poubelles au milieu du ménage. On attend la fin, en fait. Hein. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté, avant d'arriver à l'année 9 où on pourra sortir les poubelles et où c'est difficile, parce qu'on aura tendance à vouloir y jeter un œil pour être sûr qu'on n'ait rien jeté qui pourrait encore servir, machin, machin. Mais là, en fait, on est dans un moment où... si on dit action-réaction, ça veut dire qu'avant l'action, il faut la stratégie, il faut y penser. Et on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, au risque de froisser, de se faire mal, voilà. On est sur une journée, je pense, où on aura du mal à y voir clair, et je vous invite à ne pas essayer d'y voir trop clair aujourd'hui, parce qu'on est de toute façon avec le nuage, pour commencer. Moi, je pense qu'il faut, avant tout, aujourd'hui, vu la femme et le chien qui commencent le tirage, je me dis qu'il faudrait avant tout essayer d'être au clair avec soi avant d'essayer de voir où l'autre veut en venir. D'être au clair avec nos attentes, avec ce qu'on veut, avec quelle est la loyauté que je dois à mes valeurs, est-ce qu'elles sont bonnes pour moi ou pas, est-ce que cette idée est bonne pour moi ou pas, vous voyez, est-ce que ma stratégie est bonne pour moi ou pas, avant de juger l'autre dans ses actions ou dans ses mots. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on permettra l'espoir sur un ancrage différent, sur des liens aux autres différents, en fait. Hein, parce que l'encre, c'est l'ancrage, c'est le commerce, mais c'est aussi les liens qui nous lient aux autres. On va pas parler de commerce ici parce qu'on n'est pas dans un tirage particulier, on est dans un tirage général. Et du coup, moi, je vais y voir plutôt une espèce... C'est pas une fin d'ancrage, c'est pas vrai. Mais parce qu'on a quand même le chien qui nous dit, bah non, en fait, il y a quand même cette idée de fidélité, de loyauté, de filiation, vous voyez, on est quand même, voilà. Mais, il y a quand même un côté, j'ai l'espoir que le lien qui me lie aux autres ou à certaines situations
évolue et change, mais j'en suis pas certain ou certaine. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la femme par le cercueil, je recouvre le chien par l'ours, je recouvre le nuage par l'hélice, je recouvre la croix par l'enfant et je recouvre l'encre par la lettre et je vais recouvrir la lettre tout de suite par le cœur. Ok. Quand on regarde... Alors, je vais interpréter ces deux cartes-là ensemble, dans la ligne et dans la colonne. Quand on regarde la ligne, moi j'y vois ici, bon, encore une fois, il y a mort, renaissance, on est plutôt sur renaissance parce qu'il est encore en premier, en fait, hein, sur cette ligne-là. Il y a pour moi une renaissance concrète due à notre travail, à notre libre arbitre, à nos études, à notre capacité de prise de décision, à notre pouvoir personnel, en fait. Hein. Ça peut être aussi... dans un tirage, si je voulais y voir quelque chose de plus général, cette deuxième ligne pourrait me faire voir un changement assez important, matériellement, pris par l'État et avec une annonce officielle qui annonce un renouveau qui sera émotionnellement impactant. Voilà, je le dis parce que ça peut être ça, on le met de côté. Dans un tirage un peu plus personnel pour chacun d'entre nous dans nos vies, encore une fois, il y a la renaissance, voilà, de quelque chose, c'est plutôt dans la matière, hein, c'est plutôt concret, c'est plutôt financier, matériel, professionnel. Là, on est plutôt sur du professionnel, du coup, avec l'ours, ou en tout cas, ce qui occupe vos mains. Voilà, ce qui occupe vos mains. Et avec une idée de réussite, avec une idée de renouveau, et de renaissance qui sera réussite matériellement, en fait. Hein. Ce sera quelque chose de très positif avec une nouvelle qui impactera, ce renouveau apportera une forme d'officialisation de quelque chose de positif, hein, mais d'impactant positivement, surtout pour l'émotionnel. C'est plus, je dirais, émotionnellement que ça va mieux, parce que le matériel va mieux. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est pas forcément dans l'autre sens, vous voyez. Il y a vraiment ce côté très en lien avec la matérialité, pour le coup, avec l'argent, hein, avec l'encre au-dessus. Il y a ce côté... il y a une nouvelle qui me rassure, il y a une nouvelle qui émotionnellement va faire que, voilà, je me sente un peu mieux. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et le cercueil. Encore une fois, c'est quelque chose qui bouge dans notre mental, quelque chose qui renaît dans notre mental. C'est quelque chose, je pense que c'est l'idée de la bienveillance, l'idée d'être à sa place et d'être... parce que l'ours, c'est la sécurité aussi, c'est la protection. Donc l'idée que peut-être nos demandes ont été entendues et qu'on ne se sent pas seul, on est aidé matériellement, financièrement, professionnellement, mais aussi juste on est aidé dans le sentiment de sécurité que l'on peut ressentir. Au centre du tirage, on a les nuages et l'hélice. Aujourd'hui, on peut avoir une journée qui commence où on ne sait pas et qui se termine où c'est officiel, c'est gagné, c'est positif, c'est bon, avec un renouveau. On aura eu raison. Pour moi, il y a la fin de quelque chose qui apporte le renouveau et on aura eu raison d'avoir la foi et de se faire confiance parce qu'on va ancrer, pour moi, une nouvelle positive. Une nouvelle... On va recouvrir le cœur juste pour voir. Voilà, le trèfle. Une nouvelle positive, un coup de chance, quelque chose de... Mais bon, ça ne pouvait pas être différent avec, voilà, avec ça. On a vraiment quelque chose aujourd'hui, c'est une belle journée. On a un beau début de semaine. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup. Voilà. Alors, nous avons... La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids, de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors, aime-toi assez pour te l'autoriser. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!